La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Monsieur Kakou, moi, c'est la première fois que je vous rencontre. Est-ce que je peux vous demander quel intérêt vous avez eu pour venir vous installer à Percé? Je dirais que c'est le développement économique. La première chose que j'ai vue sur Percé, c'était son potentiel développement économique. Je veux dire, on parlait de la région de façon globale. Et puis, j'ai toujours été attiré par le développement économique, des économies émergentes au départ. Puis après, j'ai bien contextualisé ma pensée et puis je me suis rendu compte en fait que une économie émergente, elle est essentiellement définie par son contexte. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux régions du Québec en faisant des missions pour des organismes pour lesquels je travaillais, qui avaient une mission de promotion régionale ou d'implantation régionale. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir les régions québécoises. Et donc, je me suis intéressé à la Gaspésie. Malheureusement, le séjour exploratoire que je devais faire, je n'ai pas pu le faire. Je pense que c'était dans la MRC de Bonaventure, si je me rappelle bien. Je n'ai pas pu le faire, malheureusement. Donc, j'ai commencé à regarder éventuellement d'autres offres qui pourraient aller dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de mon profil. Puis, j'ai vu l'offre de direction générale à la ville de Percé. Et puis, j'ai appliqué. Comment votre venue a été reçue? J'ai été très bien reçu. J'ai été très bien reçu par les habitants de Percé. Je ne les connais pas tous en ce moment. Je ne connais pas tous. Mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir en rencontrer certains, discuter avec eux. Et puis, on s'est rencontrés aussi certains pendant les séances du conseil. Des gens très chaleureux. Je disais dans mon entrevue sur Radio-Canada, ils vous saluent avec les deux mains. C'est très significatif pour moi, ça. Oui, c'est vrai. Se faire saluer avec les deux mains, ça a beaucoup de signification. Fait que ça montre un peu l'authenticité des gens à qui on a affaire. Et puis, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. D'entrée de jeu, M. Kakou, qu'est-ce que ça fait un directeur général dans une ville? Grosso modo, c'est planifier, coordonner, diriger et puis suivre les opérations en fait, au jour le jour. Il n'y a pas vraiment une fonction technique accrue, mais on doit être capable de superviser un peu toutes les opérations qui se font dans la ville. Donc on a les services basiques auprès des citoyens, que ce soit au niveau de l'aqueduc, au niveau du traitement des eaux usées. Nous ici par exemple à Percé, on a la responsabilité des matières résiduelles qui est relayée à la régie par exemple, la régie intermunicipale. Mais sinon, pour certaines municipalités qui gèrent elles-mêmes leurs matières résiduelles, c'est superviser aussi les opérations de traitement des matières résiduelles. Il y a aussi la supervision des projets, donc des projets d'aménagement pour les infrastructures dont profitent les citoyens. Il peut y avoir par exemple les haltes routières, les aménagements des parcs ou des jeux pour les enfants, pour la communauté. Aider aussi les organismes communautaires à améliorer leurs services auprès des citoyens. Leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans leur plan de développement. Ça fait partie aussi de ma mission. Ma mission aussi est de conseiller le conseil municipal à prendre les bonnes décisions. Donc, avoir une décision éclairée par rapport à l'état de la situation. Donc, c'est-à-dire que nous, quand je dis nous, je parle de moi dans ma fonction de direction générale, mais aussi dans notre comité de direction qu'on a ici à Percé, puisqu'on reste quand même une gestion collégiale. C'est l'acquisition qu'on va faire des informations sur le terrain et la transmission de cette information de façon synthétisée au conseil municipal, de sorte à ce qu'il puisse prendre la meilleure décision et aussi une décision éclairée pour le développement de la ville et puis aussi pour le bien-être des citoyens. Le quai de Percé est en train de se refaire une beauté. Comment ça va jusqu'à maintenant? Écoutez, ça va bien. On ne supervise pas directement la réfection du quai parce que c'est un mandat fédéral. Donc, c'est supervisé par le ministère Pêche et Océan, donc MPO pour l'acronyme.
Mais nous, on a pu apporter quand même une petite contribution là-dedans, notamment au niveau de l'aménagement du quai, de sa cohérence avec la promenade, de faire en sorte que le quai qu'on va recevoir soit un beau quai. Hein? Oui. On veut un beau quai, on veut pas un quai qui est bâclé. Je ne pense pas que le quai aurait pu être bâclé même s'il n'y avait pas eu l'intervention de la ville, notamment au niveau de la cohérence du design. Donc c'est ça, on aura un quai qui va être on va dire présenté de façon adéquate avec la cohérence du paysage. Oui. On aura la chance de voir les plans tout à l'heure. On aura la chance de voir les plans tout à l'heure, oui. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a sur la table d'important à Percé? C'est quoi les gros dossiers qui sont sur le bureau en ce moment? Les gros dossiers sur le bureau à Percé, c'est la présentation de la planification stratégique début 2020. On aura l'occasion de convier tous les médias à la présentation de ce plan qui est tant attendu. On a travaillé fort là-dessus avec l'administration, avec le conseil municipal, avec le comité de direction à mettre en place cette planification stratégique qui a un impact sur les 4 prochaines années au niveau de Percé, de son développement territorial, aussi de son développement communautaire, de comment est-ce que le citoyen peut se sentir à Percé. Vous savez, ici, nous, la particularité qu'on a, je pense dans toutes les villes de la Gaspésie, mais Percé beaucoup, c'est d'être un peu cette ville à 2 vitesses, vous savez. En hiver, on a une population normale, et puis en été, on a une explosion, un débordement d'activités. Donc ça bouge un peu partout, ça court un peu partout. Donc on veut profiter de ça. On veut profiter de ça pour renforcer la voix de notre municipalité au niveau touristique, aussi au niveau citoyen. Faire comprendre aux citoyens qu'il appartient à cette transformation de sa ville et qu'il peut se sentir bien. Et puis nous aussi, on va donner les moyens de faire en sorte qu'il puisse bien se sentir dans cette transformation que la ville va amorcer à partir de l'année prochaine. On a déjà commencé. On a déjà commencé, vous le voyez, notamment avec la réfection de la promenade qu'il y a eu en 2018. Les impacts même ont continué de se faire ressentir en 2019. Ils vont continuer de se faire ressentir pour les années qui viennent. Le quai, qui est quand même 6 millions de dollars, un quai. Faut savoir que la promenade, on est allé quand même à 23 millions de dollars. Donc déjà sur le littoral de Percé de l'Anse Sud, on a déjà 30 millions de dollars qui ont été investis. Tout gouvernement confondu, provincial et fédéral. Donc c'est quand même quelque chose de majeur. Vous avez le Géoparc mondial UNESCO qui est sur la liste des géoparcs mondiaux au niveau de l'UNESCO, qui fait partie des 3 géoparcs au Canada. Donc c'est quelque chose de majeur. On a quand même ici, il faut le dire, c'est un rayonnement mondial, c'est un rayonnement international qui va continuer à grandir, qui va continuer à se développer, qui va continuer à mettre en avant certaines actions. On a des richesses sur notre territoire, notamment au niveau de la rivière aux Émeraudes, qui est un site magnifique. À protéger aussi. On a cette richesse patrimoniale à Percé qu'il faut mettre en avant, qu'il faut valoriser. Et puis aussi, dans tout ça, il faut permettre aux citoyens de prendre sa place, de s'affirmer, et puis de se dire, c'est mon Percé, puis je promouvois mon Percé, puis je le fais rayonner un peu partout dans le monde.